coucher de soleil, ce fut en arrivant au Cap-Vert, à Salles. Le ciel était flamboyant, c'était magnifique. Il était rose, il y avait toutes les couleurs d'un coucher de soleil, c'était trop beau. Voilà, et sinon après, il y avait aussi en Polynésie, on en a eu plein de jolis. Et le deuxième plus beau coucher de soleil, c'était à Wallis. Un spot pépite méconnu que nous avons traversé, c'est la petite île d'Escudo de Veraguas qui se trouve au large du Panama, au nord-ouest, côté mer des Caraïbes évidemment. Petite île habitée par une petite tribu indienne fort sympathique et surtout une petite île méconnue qui nous a permis de explorer quasiment en solo les recoins, les récifs et l'île. C'est une petite île avec des palmiers un peu vallonnés et beaucoup de récifs et d'eau cristalline. Et ça, on a passé quelques temps là-bas pour profiter de la faune sous-marine et puis des vues fantastiques. Alors, impossible de définir la plus belle rencontre parce que finalement, le voyage, c'est toutes les rencontres qu'on a fait et chacune a été belle. Chacune a été la plus belle, donc on ne pourra pas en définir une seule. La créature marine la plus surprenante que nous ayons rencontrée, alors il y en a tellement, les baleines, les dauphins, les raies mantas, voilà, on les a tous adorés et à chaque fois on les admire. Néanmoins, on est toujours épaté quand on voit la minuscule créature marine qui est le petit phytoplancton, qui est du plancton fluorescent, et quand on navigue de nuit avec la lune et qu'on avance dans le sillage, ça fait des remous fluorescents, et ça c'est toujours vraiment incroyable et magique à voir. C'est des petites étoiles filantes dans l'eau et on ne se lasse pas de regarder cette minuscule créature vraiment magique, féerique. Notre plus grande peur, on n'en a pas eu beaucoup. On n'a pas eu de peur en naviguant. La seule chose qui vraiment nous a impressionné, c'est quand notre fils de 7 ans est tombé dans les pommes et on ne savait pas ce qu'il avait. On était en navigation et du coup, voilà, ça a été assez pénible pendant quelques minutes, le temps qu'il reprenne ses esprits et qu'en fait, il aille très bien. Mais voilà, c'est assez pénible de voir son enfant inconscient à 24 heures de toute côte. Une anecdote assez amusante, c'est au Galapagos, ils sont super stricts, les douaniers, par rapport à tout ce qu'on peut apporter sur le bateau. Et donc, quand on est arrivé, on a été fouillés de partout déjà par les douaniers, par tous leurs services d'immigration, etc., de risques phytosanitaires, etc. Donc voilà, il y a un mec qui nous avait dit, comme on avait une plante depuis qu'on était parti de France, il y a un gars qui nous a dit, votre plante, on va dire que ça va, vous pouvez la planquer dans un placard et ça passera. Donc on a planqué la plante dans un placard. On a passé 2 semaines au Galapagos et puis au moment de partir, ils refouillent le bateau pour être sûr que, a priori, on n'ait pas de drogue. Enfin, voilà, ils refouillent le bateau et le gars a vraiment fouillé tous les placards et donc je le suivais et il ouvre les placards un par un. Il ouvre le placard où il y a la plante, il regarde, il referme. Il continue. Donc voilà, c'était juste drôle de se dire qu'en fait, il laisse passer ça, mais voilà, c'était assez marrant de le suivre et de le voir ouvrir tous les placards, de le voir regarder la plante bizarrement, me regarder bizarrement, puis refermer. Et voilà. Bon, pour l'anecdote aussi, la plante a fini dans la poubelle en Nouvelle-Zélande parce que là, ils ont pas voulu que la plante reste sur le bateau. C'était trop dangereux pour eux. Voilà. Et voilà, l'épisode bonus est terminé. On retrouvera très bientôt, d'ici 2 mois, la famille Kumbaya pour prendre de ses nouvelles dans son nouveau périple. À très vite.